Cet homme était abasourdi. Il avait simplement utilisé le sort de boule de feu le plus basique. Et pourtant la princesse était si stupéfaite qu'elle ne pouvait prononcer un mot. Même les plus grands mages ayant étudié pendant 500 ans ne pouvaient qu'invoquer une faible lueur de flamme. Cependant pour lui la boule de feu était totalement inutile. Il n'avait même pas conscience de son talent exceptionnel. Plus tard Léo le dieu du bâton entendit parler de Louis et proposa un duel en tête-à-tête avec lui. Pour Louis qui rêvait de devenir aventurier, c'était une opportunité rare de mettre ses compétences à l'épreuve. Il accepta avec joie le défi, avant même que le combat ne commence. Tout le monde pensait que Louis perdrait facilement, car les attaques de Léo étaient rapides et puissantes. Mais aux yeux de Louis, les attaques de Léo étaient extrêmement lentes, comme si elles étaient exécutées au ralenti. Louis se demandait si Léo retenait ses coups, pour éviter de le blesser. Après avoir esquivé les innombrables attaques de Léo, Louis suggéra à Léo de ne plus se retenir. Léo finit par accélérer ses assauts de toutes ses forces. Mais il n'arrivait toujours pas à toucher Louis, et révéla même des ouvertures après ses attaques. Léo était perplexe sur l'impossibilité de frapper Louis. Il décida alors d'utiliser une technique ultime, changeant la trajectoire de son attaque pour viser directement Louis. Quand Louis sauta pour esquiver, Léo saisit cette ouverture et attaqua. Mais Louis esquiva avec aisance. Louis invita Léo sans pression à attaquer encore plus rapidement. Léo